Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien et dans cette vidéo on va parler de stock, donc comment gagner de l'argent avec du stock sur eBay. Alors j'espère que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé malgré la période du Covid et j'espère aussi que le business tourne, donc ça c'est le plus important, que vous soyez salarié, entrepreneur ou que vous fassiez les deux. Et il faut s'entraider, c'est important cette période un petit peu délicate, enfin un peu inhabituelle on va dire. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, et bien c'est pour vous aider au maximum à vous lancer sur eBay, à faire des ventes, à devenir indépendant financièrement ou tout simplement avoir un complément de revenu, quelle que soit votre situation. Et je suis ravi de partager tous ces conseils avec vous. Alors ici, je vous parle d'une forêt paisible dans le sud de la France. Et je devais rentrer en Russie avant-hier, mais le problème c'est qu'il fallait un test Covid qui datait de moins de 72 heures avant l'arrivée en Russie. Et comme tous les laboratoires sont saturés en ce moment, en fait il n'y a plus de réactifs pour le test PCR. Et donc les délais sont de 3 à 5 jours ouvrés. Et c'est pour ça que j'ai pas pu rentrer en Russie. Donc pour retourner à Moscou, j'ai décalé ce retour. Donc c'est pour ça que je vais continuer à faire quelques vidéos en extérieur ici depuis le sud de la France. Alors, alors faire du stock sur eBay, c'est déjà, je pense que c'est quelque chose que vous devez faire, même si vous avez une stratégie de dropshipping. Je pense que avoir quelques articles à côté et les vendre de chez soi, c'est aussi un bon plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez apprendre quelques petites choses peut-être. Parce que déjà, faire du stock, vous pouvez envoyer rapidement. Si vous avez quelques articles comme ça sous la main chez vous, par exemple des articles d'occasion ou des articles que vous achetez sur AliExpress et que vous revendez chez vous, eh bien vous pourrez les expédier en un jour ouvré, 2 jours ouvrés. Alors pour vous rappeler ce que c'est les jours ouvrés, c'est tous les jours sans le week-end en fait. Donc si vous dites par exemple 2 jours ouvrés, si vous expédiez le vendredi, ça fera lundi, mardi, donc le mardi suivant en termes de livraison. Donc si vous avez des articles chez vous, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les envoyer très rapidement, donc un jour, 2 jours. Et là, vous aurez un avantage indéniable sur votre compétition. Parce qu'en fait, la livraison, c'est quand même un facteur important, même si on peut très bien s'en sortir en livrant 10 jours, par exemple, depuis AliExpress, 10 jours, 15 jours. Si vous livrez en un jour ou deux, eh bien, ça offre un avantage très puissant. Alors, deuxième point positif de faire du stock, et bien justement, comme vous livrez rapidement, et bien vous aurez aussi des reviews, des feedbacks de clients beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, ils vont mettre un feedback juste après la réception. Donc, soit vous pouvez laisser le client mettre le feedback, ou soit vous pouvez lui forcer un petit peu la main, vous lui envoyez un message amical, vous lui demandiez comment ça se passe avec son article, s'il est satisfait, s'il a bien reçu, si l'utilisation qu'il en fait est adaptée à ses besoins, j'en sais rien, vous prenez un petit message et si vous êtes satisfait, est-ce que vous pourriez me laisser une évaluation positive? Donc là, des clients, vous laissez des évaluations positives rapidement et comme ça va améliorer sous quelques jours, quelques semaines, la réputation de votre boutique. Parce qu'en fait, de nos jours, les gens regardent beaucoup la preuve sociale. Bon, même s'il existe bien évidemment des techniques pour avoir des commentaires clients positifs ou vendeurs, des commentaires vendeurs, parce qu'en fait sur eBay, les commentaires clients et vendeurs se retrouvent au même endroit. Mais si vous voulez avoir des commentaires rapidement, il y a des techniques bien sûr. Mais rien qu'en faisant du stock, eh bien déjà, vous pouvez expédier comme ça et recevoir des reviews. Et je pense qu'il y a un palier que vous devez atteindre rapidement qui stimule vraiment les ventes, c'est d'avoir au moins 10 étoiles positives. Voilà, donc quand les gens ils regardent vos articles, quand ils parcourent vos annonces, eh bien il faudrait qu'ils voient à droite de l'annonce, vous voyez sur eBay, là, vous avez la description, vous avez le titre, vous avez les photos, et en haut à droite vous avez le nom du vendeur et le nombre d'étoiles. Déjà s'il y a 10 étoiles, eh bien ça c'est pas mal. Pour démarrer, ça va franchement booster votre démarrage. Parce qu'en fait eBay c'est un peu comme un avion au décollage. Un avion au décollage il a besoin d'énormément de puissance. Il a besoin d'activer les réacteurs, 2 ou 4, ça dépend du modèle d'avion. Mais une fois qu'il est en vitesse de croisière, à 10 000 mètres d'altitude, eh bien il se laisse quasiment porter. Il n'y a plus de frottement de l'air, parce qu'à 10 000 mètres, il n'y a quasiment pas d'air. Donc l'avion, eh bien, il ne consomme rien. Par contre, au décollage, il faut une énergie prodigieuse pour s'extraire de la force de gravité terrestre. C'est ça en fait qui empêche le plus un avion de décoller, c'est la gravité terrestre. Et puis aussi, bien évidemment, les frottements de l'air. Parce que quand on est proche de la surface terrestre, il y a beaucoup de frottements. Mais c'est pareil avec votre business eBay, vous devez considérer ça comme un avion. Il faut lui donner vraiment une forte impulsion au départ. Une forte impulsion, c'est-à-dire, par exemple, investir dans des connaissances, dans de la formation, pour que vous sachiez exactement comment vous y prendre. C'est-à-dire acheter un petit peu de stock pour envoyer rapidement. C'est-à-dire bourriner, mettre plein d'annonces. Enfin, pas plein d'annonces. Moi, je suis pas pour le business avec le hasard. Je suis pour une stratégie calculée. Mais il faut quand même un peu
eh bien apprendre en rajoutant des annonces, cherchant des produits, en testant différents types de descriptions, jusqu'à ce que vous obteniez des ventes, voilà, et que vos ventes augmentent. Donc voilà, donc en fait, à obtenir des reviews au départ, des feedbacks, eh bien ça fait aussi partie de cette stratégie de décollage, de mise en route des réacteurs. Alors, il fait bon là. Là c'est la fin de l'été, c'est début septembre. Les chaleurs se sont estompées et c'est très agréable au milieu des champs d'oliviers. Bon. Alors, autre chose, autre avantage du stock, eh bien en fait c'est que PayPal et eBay, quand vous commencez, au début ils vous surveillent les 3 premiers mois, les 90 premiers jours. Ils regardent en fait si vous faites, si vous proposez un bon service, et puis ils regardent aussi d'où vous envoyez vos articles. Et si vous faites du dropshipping eBay dès le début, c'est tout à fait possible, c'est ce que j'ai fait. En démarrant doucement, ça marche parfaitement. Mais eBay, si en fait vous mettez quelques annonces avec pas de dropshipping mais envoi depuis la France par exemple, eh bien là vous aurez une bonne note auprès d'eBay. eBay il va voir que votre business est à faible risque. Parce qu'en fait le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est un très bon business, mais je veux dire pour eBay, si vous envoyez que d'Asie, si vous mettez dans vos annonces Hong Kong sur tous vos articles, eh bien leur algorithme va dire voilà c'est un petit peu plus risqué parce que c'est un jeune vendeur. Alors normalement si vous faites les choses bien, si vous suivez bien mes conseils, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire du dropshipping depuis l'Asie en partant de zéro. C'est ce que j'ai fait moi et j'ai rapidement gagné plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ça. Mais si vous mettez un peu de stock avec envoi en France, par exemple 50% de vos annonces au début, eh bien, il y a beaucoup moins de chances qu'eBay vous embête. Alors quand je dis embêter, c'est par exemple, eh bien, eBay peut vous demander des factures de vos produits, tout simplement. Ou eBay peut vous mettre des limites de vente. Donc par exemple les factures, c'est pas compliqué. Il y a des astuces. Si vous faites que du dropshipping, vous pouvez trouver des factures assez facilement si vous n'en avez pas. Sinon, il faut les factures de vos fournisseurs. Et en général, eBay est assez souple avec ça. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il n'y a pas besoin de faire des choses ésotériques. Voilà, c'est juste des factures à l'origine des produits. Et normalement, il n'y aura pas de souci avec ça. Mais pour éviter que eBay vous demande des factures, pour passer en fait sous les radars, eh bien, vous pouvez commencer à la fois avec du dropshipping, par exemple 50%, et à la fois avec un peu de stock. Vous commandez des bibelots comme ça chez vous. Vous commandez des choses qui se vendent bien, dont vous avez étudié la demande sur la plateforme, et ensuite bien, vous les mettez en vente avec le lieu. Par exemple, le lieu, je sais pas moi, vous habitez à Strasbourg, bien vous mettez Strasbourg, vous n'êtes pas obligé de mettre le lieu exact, mais il faut que ce soit en France. Et ensuite, quand vous envoyez les articles, le but c'est d'uploader les numéros de suivi. eBay il va voir sur vos annonces, après vos commandes, des numéros de suivi français, c'est-à-dire envoyés par des transporteurs comme la Poste, Colissimo par exemple, ou des lettres. Et bien là, eBay il va être très 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 content. Et rapidement, il va vous donner des points positifs, des avantages. eBay il va augmenter vos limites de vente. Autrement dit, c'est la quantité d'objets que vous pouvez mettre en ligne chaque mois et le volume d'affaires que vous pouvez réaliser chaque mois. Alors le volume d'affaires, eh bien, c'est tout simplement le volume total d'argent que les clients vous payent sur un mois. Et ça, eh bien, avec eBay, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez rapidement avoir des grosses limites. Par exemple 100 000 euros de vente par mois. Et ça, après, c'est génial parce que la seule limite qu'il y a, c'est le ciel. Ensuite, vous mettez autant d'articles que vous voulez, avec de la bonne stratégie, avec des bonnes rédactions d'annonces. Et bien là, il n'y a aucune limite de revenus avec eBay. Enfin si, il y a des limites quand même. Je pense pas qu'avec eBay on puisse gagner des millions d'euros. Mais déjà, pour gagner 1000 euros net par mois, 2000 euros net par mois, 3000 euros net par mois, même 5000 euros net, je pense qu'on peut y arriver sans trop de difficultés. Enfin, si c'est difficile quand même, faut pas se le cacher pour démarrer, mais si vous êtes bien guidé, si vous êtes assidu, donc vraiment l'important c'est que vous ayez un objectif. Il faut qu'en fait quand vous commencez sur eBay, il faut que vous ayez un objectif chiffré. Vous allez prendre un papier et vous allez écrire sur cette feuille de papier je m'engage à gagner 2000 euros net par mois sur eBay d'ici telle date. Donc par exemple aujourd'hui on est début septembre, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais peut-être qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, ça ne sera déjà plus septembre, mais vous ajoutez 2 mois, 3 mois, 4 mois par rapport à la date actuelle. Donc si c'est septembre, eh bien 3 mois ça fait décembre. Vous l'écrivez. Moi je vous recommande de faire ça. Ça paraît un peu bête, voilà, parce que c'est tous les trucs de développement personnel que vous voyez sur internet. Il faut écrire, faut attirer les choses positives en écrivant, en y pensant. Enfin moi j'y adhère moyennement, mais quand même écrire sur un papier nos objectifs précis, ça apporte beaucoup de motivation. Voilà. Donc eBay c'est bien pour justement gagner ces sommes que j'ai indiquées. Et si vous faites du stock, ça va accélérer le processus. Alors maintenant on va parler de si vous voulez faire ça de façon industrielle, c'est-à-dire de façon massive. Oui, vous pouvez aussi commander du stock par centaines, voire milliers de pièces. Donc là il faut voir
AliExpress, ça sera plus suffisant. Il faudra passer par ce qu'on appelle soit un agent, donc un agent en Asie, c'est-à-dire qui va aux usines et qui va sourcer les objets pour vous, soit vous pouvez vous-même sourcer, donc vous pouvez vous rendre par exemple en Asie ou en Europe. En Europe, il y a de nombreux fournisseurs pas très chers qui sont situés en Pologne par exemple, en Hongrie, en Grèce, dans ces pays d'Europe de l'Est. En Grande-Bretagne, il doit y en avoir aussi pas mal, mais surtout en Europe de l'Est, là vous pouvez faire vos recherches. Et à l'intérieur de l'UE, en fait, c'est assez facile d'expédier des grosses quantités par voie terrestre. C'est ce que j'ai fait par exemple quand j'étais installé en Lettonie. J'en souviens, j'avais commandé un stock de tuyaux d'arrosage à Athènes en Grèce. J'avais expédié ça à Riga. Et je m'en souviens à Riga, donc c'est la capitale de la Lettonie. Et le prix était vraiment pas mal du tout. C'était par voie terrestre, j'étais vraiment surpris là. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire ça si vous décidez de vous envoyer dans le stock. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, hein. Donc si vous avez des questions, eh bien comment faire du stock de produits, bah, vous pouvez m'écrire. Ou si vous voulez aller plus loin, eh bien je vous conseille vraiment de regarder la formation e-com alternative. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien de cette formation donc, qui est sous la vidéo. Et là j'ai un module complet sur le stock chez soi, où se fournir, comment gérer justement des problématiques, quelle quantité commander. Donc en fait avec le stock, il faut essayer de commander suffisamment pour toujours avoir des produits chez soi, pour toujours répondre à la demande, mais pas trop non plus, pour éviter d'avoir des excès, des invendus. Car sinon, en fait, un stock qui est bloqué, eh bien, c'est de l'argent qui est bloqué aussi. Car stock, il faut bien savoir, il faut bien avoir ça dans sa tête, c'est que stock égale argent. Alors évidemment, s'il y a des trucs qui se vendent pas au début, bah, c'est normal. Quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on va acheter un peu ce qui se vend pas. Et puis c'est impossible de prévoir à 100% ce que le marché veut. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens d'optimiser. Il y a des moyens en fait de commander juste suffisamment et puis d'écouler les invendus et puis d'analyser avec des outils ce qui va être demandé en stock, car c'est pas forcément les mêmes produits qu'en dropshipping qui sont demandés. Par exemple en stock, moi je vais vous dire, apparemment je vendais beaucoup d'accessoires de téléphone, des câbles, des coques, des choses comme ça. C'est des genres d'articles en fait que les gens veulent tout de suite. En dropshipping, ça sera difficile de vendre un chargeur de téléphone. Mais si vous êtes chez vous à Strasbourg ou à Caen ou à Nantes ou je sais pas où, et qu'un mec, un client vous commande et qui en général il le veut demain son chargeur, après-demain, en général il a un problème, il peut plus charger son téléphone, et bien vous pouvez répondre à ça en envoyant sous un jour ou deux. Et justement, il faudra, quand vous ferez du stock, il faudra apprendre à distinguer ce que les gens veulent tout de suite. Et si vous arrivez à comprendre ce que les gens veulent tout de suite, et bien là vous pourrez expédier rapidement et répondre à toute cette demande et gagner de l'argent. Voilà, c'est tout simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.